Je me souviens d'avoir ouvert la boîte de StarCraft dès son achat. J'étais avec mon frère. On attendait que mes parents reviennent de faire un autre achat dans le commerce d'à côté. Puis on fouillait déjà dans le manuel d'instruction. Donc j'avais ici, c'est le même manuel d'instruction que j'avais quand j'étais jeune. Donc on essayait de mieux comprendre les Terrans, les Zerg, les Protoss, c'était quoi les monstres qu'il allait avoir à l'intérieur de ce jeu-là. Même si StarCraft et des jeux de stratégie, de science-fiction sont beaucoup des jeux de système, beaucoup des jeux de maîtrise et de contrôle, mais la plupart du temps, l'effet ou l'affect qu'on reçoit quand on joue à ces jeux-là, c'est beaucoup plus proche de l'incompréhension que du véritable sentiment de contrôle. Le sens qu'on percevait à l'intérieur de ce jeu-là, sur comment est-ce qu'on allait jouer, sur ce qu'il y avait dans ce jeu-là, c'est sûr que c'était forgé par des jeux précédents. Je pense à Warcraft, évidemment. Mais aussi des jeux comme Age of Empires ou des jeux comme Command & Conquer. Mais on avait aussi une connaissance des univers de science-fiction, des univers d'Alien, des univers de Starship Troopers, par exemple, ou des Gremlins. C'est un petit peu quelques-uns de nos points de repère. What the hell is that? Nos premières rencontres avec des extraterrestres dans StarCraft étaient en quelque sorte quelque chose comme le monstrueux, dans la mesure où le décrit par exemple Jean-Charles Rey dans son livre Le Grimoire et le monstre. C'est-à-dire que finalement, il y a une dimension d'inconnu, une dimension de rupture par rapport à ce qu'on connaît qui fait qu'on est confronté à ça et qu'on ne sait pas trop par quel repère faire sens de ce qu'on vient de voir. Et le problème dans les jeux vidéo, c'est que plus on maîtrise un jeu, plus les monstres sont de moins en moins monstres, sont plus quelque chose comme des mobs, justement, qui font en sorte qu'on réussit à trouver les faiblesses, on réussit à comprendre le sens de ce qu'on voit et l'intégrer dans une logique un peu plus mathématique, où est-ce que c'est plus des points de dégâts, c'est plus des points de vie, c'est ces éléments-là qui nous font faire sens du jeu davantage. Alexander Galloway va expliquer pour lui que les jeux vidéo sont nécessairement des jeux qui mettent en évidence la notion de contrôle, même qui fétichisent le contrôle pour lui. Il va dire que jouer au jeu, ça veut dire jouer au code du jeu. L'enjeu pour Galloway, c'est qu'un système, éventuellement, ce qu'il cherche à faire, c'est avoir une totale subsomption, c'est-à-dire tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce jeu-là devient intégré à son algorithme. Chaque unité dans StarCraft, par exemple, un score d'attaque, un score de défense, des points de vie, etc., toutes ces statistiques-là font sens parce qu'ils font partie du système. Qui fait que, par exemple, il ne peut pas y avoir un monstre qui est surpuissant et qui va tout détruire parce que ça n'aurait pas de sens par rapport à l'équilibre du jeu. Tout le système doit tenir en compte chacun de ces éléments puis faire sens par rapport à chacun de ces éléments-là. Quand on en vient à avoir un jeu qui est très complexe, qui a un système très complexe et surtout qui est joué compétitivement, on en développe ce que David Sirlin et bien d'autres appellent le méta-jeu. C'est-à-dire que finalement, dans un tournoi, par exemple, il va y avoir des manières particulières de jouer, il va y avoir des tendances particulières à suivre. On va comme tellement maîtriser le système du jeu qu'on en vient à ne pas jouer seulement à l'intérieur de ce système-là, mais on en vient à essayer de jouer avec et à essayer de trouver les tendances, les patterns qui viennent optimiser à l'intérieur de ça. Donc, le problème du méta-jeu, c'est qu'on en vient à tellement comprendre le jeu que, ultimement, ça devient difficile d'être surpris. Je trouve que Aubrey Hannibal l'a bien décrit dans Playing with Feelings. Donc, ce qu'elle va dire, c'est qu'on a tendance, en étude du jeu vidéo, à créer une distinction binaire entre, d'un côté, ce qu'on appelle les éléments de computation, tout ce qui est le code, tout ce qui est l'algorithme, tout ce qui est lié à la programmation, le jeu vidéo comme un objet technique, on pourrait dire, versus les éléments de représentation. Donc, ce qu'elle va dire, c'est qu'il y a vraiment une computation representation binary dans les études du jeu vidéo et qu'il faut aller au-delà de ça. Ce qui est représenté dans le jeu fait sens pour la manière dont on joue au jeu, au-delà du système qu'il y a derrière, du genre de jeu vidéo, du type de jouabilité. Il y a quelque chose de beaucoup plus large à l'intérieur de ça qui fait que lorsque je fais l'expérience d'un jeu comme StarCraft, je ne suis pas seulement en train de me dire oui, j'ai des unités qui attaquent, je suis aussi en train de vivre une émotion, de vivre des affects en particulier qui sont liés à toutes mes expériences. Donc à la fois dans la dimension science-fiction, dans la dimension de stratégie, dans la dimension militaire, dans la dimension monstrueuse à l'intérieur de ça. Donc il y a de la représentation, il y a de la computation qui ne sont pas des éléments séparés ni séparables. La première fois qu'on voit un jeu compétitif, on est abasourdi par le fait qu'on puisse jouer à ce jeu-là d'une certaine manière. Et éventuellement, cette manière de percevoir le jeu en vient à être réappropriée dans notre système mental de ce que ce jeu est. Puis on en vient à se refamiliariser avec le jeu. Jusqu'à ce qu'une prochaine fois, autre chose, une autre manière de jouer en vient à nous surprendre. Donc pourquoi StarCraft fonctionne comme œuvre de science-fiction? C'est que, en tant que chercheur, je pourrais dire, voilà, on a élucidé StarCraft, c'est simple, on a un système, il est complet, et on sait tout ce qui est possible de faire. Mais dans les faits, quand on fait l'expérience du jeu, on est plus souvent dans des situations où on est surpris, on constate que certaines actions qu'on n'avait pas prévues sont possibles. On en vient donc à faire l'expérience de quelque chose comme de l'inconnu, de l'incompréhension. On en vient à avoir un système qui est beaucoup trop complexe pour qu'en tant qu'une seule personne, on soit capable de l'appréhender, qu'on soit capable de le comprendre dans son entièreté. Donc notre émotion et notre affect lié à notre expérience du jeu est beaucoup plus semblable à celle du monstrueux et à celle de l'expérience d'un inconnu propre à la science-fiction, plutôt que véritablement quelque chose qui est maîtrisable, quelque chose qui est familier, qui est quotidien.